J'ai rencontré des individus au cours d'expériences de naissance guidées qui ont traversé le royaume spirituel et ont déterminé leur plan. Ils ont conclu des accords avec ceux avec qui ils seront associés, cherchant à résoudre des questions karmiques et à atteindre des objectifs spécifiques dans cette vie. Après les avoir guidés à travers l'expérience de la naissance, ils expriment l'urgence de se souvenir, mais à leur arrivée, les souvenirs s'estompent dès qu'ils s'intègrent pleinement dans le corps physique et commencent à vivre sur Terre. L'oratrice souligne l'importance de reconnaître qu'un bébé est fondamentalement un esprit entrant dans un corps, choisissant activement divers aspects de son voyage. Un point crucial qu'elle soulève est son objection à l'induction du travail par les médecins. Selon elle, cette pratique conduit à des complications dans le service d'obstétrique, provoquant divers problèmes physiques. Tenter de contrôler le corps et le forcer à se conformer perturbe son fonctionnement naturel. Elle affirme que les médecins manquent souvent d'une compréhension complète de ce qui déclenche l'accouchement. Selon ses conclusions, c'est le bébé lui-même qui initie le processus du travail, conscient du moment précis où il est censé entrer dans le monde. Tenter d'intervenir, que ce soit par le médecin ou le patient, et précipiter le processus peut entraîner plus de complications. Tout en reconnaissant la nécessité des inductions dans certains cas médicaux, elle plaide en faveur de laisser les accouchements naturels se dérouler sans intervention inutile. Ces perspectives offrent des aperçus précieux sur le traitement des bébés et des jeunes enfants en tant qu'esprit, introduisant une nouvelle approche pour comprendre leurs expériences. Nous sommes en train de créer des bureaux pour Cédric S. et de collaborer étroitement avec des sages-femmes. Nous pensons que ces informations seront précieuses à partager avec leurs clients. De plus, certains chiropraticiens ont manifesté de l'intérêt pour cette perspective. Le point central de nos récents efforts tourne autour de Christine Ramos et de son livre « A Journey into Being ». Christine est relativement nouvelle dans cette arène, et sa participation à notre récente conférence a marqué ses débuts en tant que conférencière. Elle a également fait sa première apparition dans une émission de radio la semaine dernière. Malgré sa nervosité initiale et son inexpérience relative dans ses expériences, nous sommes confiants que Christine prospérera à mesure que nous poursuivrons ce voyage avec elle. Un autre contributeur notable à notre conférence était Justine Alessi, que j'ai présentée dans mon émission le mois dernier. Justine est une maîtresse chevronnée de la lecture de tarot. Bien que le scepticisme entoure souvent les lecteurs de tarot, nous avons constaté que l'exactitude de Justine est remarquable. Elle a fourni des informations à des membres de ma famille qu'elle ne pouvait pas connaître, prédisant des résultats qui se sont immédiatement réalisés. Au cours de ses 30 années de carrière, elle a développé sa propre méthode d'interprétation des cartes de tarot, la conduisant à écrire un livre intitulé « The Rebirth of the Oracle ». L'approche de Justine ramène la pratique ancienne du tarot à l'ère moderne. De nombreux livres sur le tarot reposent encore sur des interprétations et des significations dépassées, enracinées dans l'Antiquité. Le livre de Justine vise à combler cet écart en montrant comment lire les cartes dans le contexte du XXIe siècle. Elle animera également des cours pour enseigner cette méthode novatrice, et nous sommes enthousiastes à l'idée de la soutenir dans cette entreprise. Il y a beaucoup plus à découvrir sur elle et sur son approche unique de la lecture du tarot. Je suis presque arrivée à la fin de la couverture de tous ces conférenciers. Le dernier que nous avons eu était Claire Doyle, qui a voyagé depuis le Canada, ce qui en fait la conférencière qui a dû parcourir la plus grande distance. Elle a rédigé un livre concis mais captivant intitulé « Must Doesn't Happen by Chance ». Ce livre combine l'astrologie et la numérologie, offrant une exploration ludique où les lecteurs peuvent découvrir leurs numéros chanceux. Claire insiste sur le fait que ces chiffres ne sont pas seulement destinés au jeu de hasard mais devraient être pris en compte dans divers aspects de la vie quotidienne. Le livre offre des idées pratiques, telles que le choix de l'adresse d'une maison ou de la plaque d'immatriculation d'une voiture. Il décrit également certains jours plus favorables pour des activités spécifiques, ainsi que des jours à éviter. Tout en reconnaissant que la vie n'est pas gravée dans la pierre, le livre de Claire sert de guide pour prendre des décisions plus éclairées.
C'est une ressource simple et facile à lire où les lecteurs peuvent consulter le calendrier pour déterminer les meilleurs jours pour divers projets. Malgré l'imprévisibilité du comportement humain, le livre encourage une réflexion attentive sur ces aspects. Vous pouvez trouver plus de détails sur le livre de Claire, Must Doesn't Happen by Chance, sur mon site web, où des informations sur d'autres auteurs et leurs livres sont également disponibles. Nous publions continuellement de nouvelles œuvres, et d'autres auteurs seront ajoutés avec le temps. Bien sûr, je produis continuellement plus de livres, et tout le monde est impatient de savoir quand sortira le prochain. Actuellement, mon attention est toujours portée sur The Convoluted Universe, qui sont des œuvres substantielles. J'ai maintenant suffisamment d'informations pour commencer le travail sur The Convoluted Universe Book 3. Ce sera ma priorité maintenant que la conférence est terminée, et les choses pourraient revenir à la normale, du moins c'est ce que j'espère. Malgré le souhait que les choses ralentissent, notre vie, notre entreprise et tout ce qui y est associé connaissent une croissance énorme. Je doute qu'ils reviennent jamais à ce qui est conventionnellement considéré comme normal. Néanmoins, je assure à mes lecteurs que je suis déterminé à travailler sur The Convoluted Universe Book 3, en lui consacrant autant d'attention que possible dans les mois à venir. Les informations continuent d'affluer de mes clients, assurant que mes ressources restent abondantes. La semaine prochaine, je participerai à l'INEST, le Salon international du New Age, où je diffuserai depuis Denver. Auparavant, nous avons assisté à celui d'Orlando, en Floride, en février. Dans le passé, nous avions nos stands à ces salons, mais maintenant, grâce à la générosité des distributeurs New Leaf et de notre distributeur Bookworld, nous faisons des séances de dédicaces et interagissons avec les gens sur leur stand, leur permettant de promouvoir nos livres. Cette disposition est non seulement logistiquement pratique, mais aussi financièrement avantageuse pour nous. Nous avions également un stand à la BA, Book Expo, un événement massif qui s'étale sur 3 jours, présentant des livres de divers éditeurs à travers les États-Unis, y compris une section internationale. Il s'adresse aux acheteurs de livres, en faisant un événement crucial pour l'industrie. Cependant, l'année dernière, nous avons pris la décision de concentrer notre attention sur les salons New Age. Ces événements, spécifiquement adaptés aux intérêts de la communauté New Age et métaphysique, offrent une plateforme plus adaptée à notre travail, garantissant que nous ne nous perdons pas dans l'immensité des éditeurs de livres grand public. Lorsqu'ils ont commencé initialement, l'accent n'était pas exclusivement sur les sujets New Age et métaphysiques, et les événements étaient relativement petits. Je me souviens d'avoir assisté à des salons où il y avait plus d'exposants que d'acheteurs. Cependant, à Orlando, lors de ma récente visite, j'ai remarqué un changement significatif. Ils organisent désormais 2 événements par an, l'un à Denver et l'autre en Floride, tous 2 de grande envergure. Cette croissance reflète l'expansion de l'industrie du livre New Age, qui a atteint un point où attirer les gens n'est plus un défi. En Europe, particulièrement en Angleterre, il y a une réticence à adopter le terme « Nouvel Âge » en raison de sa connotation négative. En Angleterre, l'association du Nouvel Âge avec des groupes tels que les Gitans a conduit à une perception moins favorable. Par conséquent, des termes tels que « corps », « esprit », « spiritualité » sont souvent utilisés pour décrire ce genre de matériel. Dans les pays européens, ils organisent des événements tels que les « expositions corps », « esprit », « spiritualité » ou ont des sections spécifiques dédiées à ce thème lors des foires du livre à Londres et à Francfort. Malgré ces nuances, aux États-Unis, nous appelons toujours communément ces magasins et livres « Nouvel Âge ». Le Salon international du New Age, auquel je participerai à Denver le week-end prochain, témoigne de la prospérité de l'industrie du livre New Age. Le Merchandise Mart accueillera l'événement du samedi au lundi. Nos auteurs, dont le Dr Bonnet, Christine Ramos et Justine Alessi, seront présents pour signer leurs livres. Le Dr Bonnet signera ses livres médicaux, Christine Ramos signera son livre « A Journey into Being » et Justine Alessi, la lectrice de tarot, connue pour ses lectures divertissantes, signera « The Rebirth of the Oracle ».
Je serai également présent, signant mon dernier livre, The Convoluted Universe Book 2. C'est une excellente occasion d'interagir avec les lecteurs et de partager des idées. Je viens de discuter avec Don Newsom, qui gère le blog et le service de blog pour VBS Radio. Il a suggéré que nous ayons une conversation, et j'ai accepté car je serai là-bas le vendredi suivant sans invité prévu. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que j'allais faire le week-end prochain, donc nous avons décidé d'avoir une conversation à la radio. Ensuite, je prévois de revenir à la normale, ou du moins à ce que signifie la normale. J'ai vraiment envie de revenir à mes livres parce que je n'ai jamais tout à fait fini de couvrir tout ce matériel. J'ai tellement de contenu que je pourrais faire plusieurs heures d'émission juste en explorant le contenu de mes livres. Bien que j'ai commencé à inviter des invités sur l'émission, au début, je parlais des livres sur Jésus et sur la vie après la mort, mais je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai 3 livres sur Nostradamus sur les prophéties qui sont considérées comme l'interprétation la plus précise jamais écrite. L'histoire derrière ces livres est remarquable et implique le voyage dans le temps, un sujet sur lequel je plongerai dans le futur. Je parlerai de la façon dont cela s'est produit, des prophéties, du nombre qui se sont réalisées depuis les années 1980 lorsque les livres ont été publiés pour la première fois, et de l'incroyable profondeur du matériel qui conduit souvent à des conférences de 3 jours lorsque je le présente dans le monde entier. Maintenant, je veux toucher brièvement à l'époque où nous travaillions sur les prophéties de Nostradamus. C'était une forme unique de voyage dans le temps, communiquer avec Nostradamus alors qu'il était vivant en France au cours des années 1500, écrivant les prophéties. Il a souligné que ce n'était pas une communication avec les morts ou une canalisation, mais une communication directe alors qu'il était vivant. Il a même refusé de connaître son propre avenir ou comment il mourrait. Il a donné des instructions sur la façon de le localiser, et j'ai utilisé ces instructions tout au long du processus de compilation des 3 volumes de Conversation with Nostradamus. Il m'a également donné un test à effectuer, dont je parlerai davantage dans le futur. Je veux élaborer sur ce que j'ai mentionné plus tôt sur Nostradamus fournissant un test appelé le quatrain de test, pour m'assurer que je le reconnaîtrai toujours, peu importe avec qui je travaillerai. Le quatrain de test était le tout premier que j'ai tenté lors de nos sessions d'interprétation. Il était unique car, malgré son apparition dans d'autres livres, personne ne l'avait interprété de la manière dont il nous l'avait enseigné. J'en parlerai plus en détail lorsque je couvrirai ce sujet. Le quatrain de test traitait de la découverte de documents cachés, particulièrement liés à la religion et aux connaissances perdues. Nostradamus a mentionné que ces documents cachés réapparaîtraient, et cette révélation a eu lieu à la fin des années 1980 alors que nous étions activement engagés dans ce travail. Il a souligné l'importance de ce quatrain, affirmant qu'il signifiait la récupération de connaissances perdues et d'informations, en particulier concernant les croyances religieuses. Chaque personne à qui j'ai présenté ce quatrain comme test a fourni des formulations variées mais a unanimement convenu du thème de la découverte de connaissances cachées, semblables à des découvertes telles que les documents de Nag Hammadi en Égypte. La raison pour laquelle j'aborde cela maintenant est due à la récente découverte de l'Évangile de Judas, malgré le déni de l'Église et les affirmations selon lesquelles il serait faux. Il y a eu un documentaire du National Geographic Channel sur cet évangile caché, les vieux parchemins et les tests approfondis effectués pendant plus de 20 ans pour vérifier son authenticité. Il est intriguant de noter que Nostradamus avait prédit la découverte de tels documents dès les années 1980. Bien que le terme « bientôt » dans son contexte puisse être flexible, il correspond à la période où il a communiqué que ces découvertes auraient lieu. Le National Geographic Channel a discuté des résultats à la fin des années 80, correspondant à la période où Nostradamus avait prévu de telles révélations. L'authenticité a fait l'objet de tests rigoureux avant de devenir une connaissance publique. La révélation de l'Évangile de Judas est remarquable, en accord avec la prophétie de Nostradamus de la fin des années 1980. Cet événement tombe dans ce qu'il appelait le « temps des troubles », une période où tout est destiné à être révélé. Les événements en cours indiquent effectivement l'importance de cette période pour que l'information refasse surface,
encourageant les gens à penser par eux-mêmes. Il est intriguant de noter la réponse de l'Église, rejetant l'évangile de Judas comme une contrefaçon, malgré son authentification remontant au IIIe siècle. Le défi survient lorsque l'on se demande pourquoi certains textes sont considérés comme authentiques tandis que d'autres sont étiquetés comme contrefaçons, surtout quand une grande partie de la Bible remonte à la même période. Votre travail de régression et les informations supplémentaires reçues à propos de Judas offrent une perspective alternative, renforçant l'importance de la pensée personnelle et de l'enquête. En cette ère d'éveil, l'accent est mis sur le fait que les individus pensent par eux-mêmes, posent des questions et prennent des décisions indépendantes sans céder leur pouvoir à des autorités externes. Encourager les gens à lire largement, à questionner et à former leurs croyances basées sur l'exploration personnelle est un message crucial. La vérité de chaque personne peut varier, reflétant leur système de croyances unique et leurs découvertes. Dans l'éveil actuel, l'appel est à l'autonomie et à ne pas abandonner son pouvoir personnel aux influences externes. L'heure a rapidement passé, et c'est un témoignage du flux organique de la discussion lors de l'exploration de divers sujets. L'importance de la pensée indépendante et de l'autoréflexion résonne fortement en ces temps d'éveil.